Radio. Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info de la semaine Sud Radio, c'est le nouveau plan santé pour désengorger les urgences. Nous retrouvons bien sûr l'infirmière Roselyne Bachelot. Bonjour Roselyne. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Bienvenue au SAS, service d'accès aux soins. Entre nous, SAS, c'est plus vendeur que SOS pour attirer les malades. Vous savez, moi, on m'a engagé comme physio pour garder la porte des urgences. C'est comme en boîte de nuit, en basket ou en pied beau, tu rentres pas. Et comment vous faites la sélection exactement? À la tête du client, c'est pas trop grave. Si c'est pas trop grave, je l'envoie chez le docteur Simès. Mais si c'est incurable, allez, hop, direct la téléconsultation chez Michel Drucker. Magnifique, vous êtes bien chez Mimi, nouvelle auxiliaire de santé pour star en fin de vie. Installez-vous dans mon canapé rouge pour une dernière consultation. Ne vous inquiétez pas, je vais bien vous soigner en vous passant la pommade, comme d'habitude. Et au pire, je vais vous empailler comme Aznavour. Et Roselyne, comment vous faites si un malade veut forcer l'entrée de l'urgence? Bon, là, c'est simple, j'applique la méthode Patrick Bruel, j'ouvre ma blouse blanche et je déballe le matos en chantant « Alors regarde ». Alors, en général, ça les calme direct. On comprend. Mais dites-moi, dis donc, ce serait pas le contrôleur Las Palais là-bas en blouse blanche? Ouais, c'est moi, parce que nous aussi, à la RATP, on est les grands malades. Ouais. Par solidarité avec les urgentistes, on fait une journée morte. Suite à l'arrêt cardiaque d'une catégorie de personnel soignant, aucun brancard ne circulera entre la chirurgie et les soins palliatifs. Et toutes les ambulances seront sans arrêt jusqu'au Père-Lachaise. Il y en a qui ont essayé d'appeler au secours, ils ont eu des problèmes. On comprend. Et on pense bien à vous aujourd'hui. Et un dernier mot pour conclure, Roselyne. Oui, vous l'aurez compris, la grande nouveauté de ce plan urgence, c'est qu'en faisant des points de suture ou des radios, les infirmières pourront enfin jouer au docteur. Je vous préviens, les agités du slip comme Tariq Ramadan seront direct. Ça sera direct une piqûre de bromure dans les fesses. Par contre, pour les remboursements, vous pouvez toujours aller vous brosser. Je prends pas les mutuelles Ferrand. C'est un coup à finir à la prison de la santé. Merci beaucoup, Roselyne. Et on enchaîne avec les brèves King News de Benoît Poulvorde. Salut les gamins, vous avez vu si Benjamin Griveaux était venu à la mairie de Paris, il propose de suspendre les travaux pendant 6 mois. C'est un sacré changement. Hein. Il y a peu, ce sont les gilets jaunes qui voulaient le suspendre par la fenêtre à coup de pelleteuse. TF1 a confirmé qu'un biopic sur Grégory Le Marchal sera en préparation. La chaîne envisagerait même de créer une série sur le chanteur disparu dont le nom de code serait Grégory's Anatomy. C'est pas con. Selon une étude, les personnes de petite taille ont plus de risques de développer du diabète. C'est vrai qu'en politique, on a toujours vu Sarkozy se sucrer plus que les autres. Merci beaucoup. Et l'actu pour de nombreux geeks cette semaine, c'était la présentation du nouvel iPhone. Patrick Bruel, vous allez l'acheter? Non, mais... ça commence. Elle a flippé. Non, mais attends, il faut arrêter avec la technologie, tous ces gadgets inutiles avec leur gigabit. Faut revenir à l'essentiel, les contacts physiques, la sensualité à fleur de peau, quoi. Mais qu'est-ce qui vous déplaît dans ce smartphone? T'es aveugle ou quoi? Avec le tactile, on est tous là à se caresser l'écran, à effleurer l'iPhone du bout des doigts. Regarde, même Patrick Roger, il passe son temps à tripoter son appareil. Du coup, on a tous perdu le vrai, le tien, celui que t'as en main, quoi. Du coup, on a tous perdu le sens des vrais rapports humains, quoi. Mais cet iPhone 11, il possède quand même une double caméra. Justement, on peut même plus se foutre à poil pour répondre à sa mail sans finir au poste. T'es géolocalisé en permanence, devant, derrière. Il n'y a plus d'intimité, quoi. Tu peux plus être tranquille chez l'esthéticienne à te faire masser les noix. Masser les noix. Non, mais Patrick, mais t'as pas surmoni en ce moment, j'ai l'impression. Voilà, t'as gagné. Je suis tout tendu à cause de ton putain d'iPhone. Là, ça te dérangerait pas de me masser un peu les genoux des épaules, Cécile, s'il te plaît, parce que des épaules. Non, tu peux pas. Non, de toute façon, faut que j'y aille. Je vais répéter avec le groupe Police ma prochaine reprise. Massage in bottle. Allez, tiens, justement, il y a String qui m'appelle. Merci Patrick. Et aujourd'hui, c'est vendredi 13. Nous allons faire un point sur les superstitions de chacun. Monsieur Sarkozy, c'est un jour un peu particulier pour vous, hein? Écoutez, moi j'ai toujours été super. C'est vrai. Superstitieux, je veux dire. Vendredi 13 ou pas, je passe jamais sous une échelle. Je monte toujours dessus, surtout quand je fais la couverture de Paris Match avec Carlita. C'est ça. Tiens, pendant que vous êtes là, Cyril Lignac, vous êtes superstitieux vendredi 13, vous? Parfaitement, Maïté. C'est pour ça que moi, j'ai toujours avec moi une pâte de lapin. Et comment on peut se la procurer, Cyril? Ça, c'est très simple. Vous prenez un jaune lapero qui a encore du duvet. Tiens, viens là, jaune lapin. Dans la papate, un petit coup de hachoir.
non. Et voilà, le tour est joué. Marine Le Pen, c'est vous quoi, vous, le vendredi 13? Vous savez, madame, nous, au Rassemblement National, dans la grande tradition chrétienne, on n'est jamais 13 à table, mais plutôt 14-18, voire 39-45. Ah, d'accord, c'est ça. Et surtout, on désigne le Judas qui, tel un migrant, doit quitter la table familiale. Et cette année, c'est mon Louis qui fait ses valises. C'est vrai, Louis Alliot, vous êtes officiellement séparés. Tout à fait, car je suis devenu son chat noir depuis que ce petit blanc-bec de Bardella lui porte chance aux élections. Ferme-la, mon Louis, ça fait 10 ans que tu me les brises, comme le miroir. Bon, allez, passez à autre chose. Et vous, monsieur Hollande, vous avez des superstitions particulières, vous? Oui. Bonjour. Bonjour, Fanfan. Je peux vous dire que pour moi, le vendredi 13, c'est pas un bon plan du tout. Ça m'a jamais porté chance. Et pourtant, j'ai tout essayé pour conjurer le sort. Vous savez, un jour, j'ai même mis un fer à cheval dans mon slip vert, mais au moment où j'ai ouvert mon parapluie sous un chat noir qui faisait la courte échelle à un trèfle à 4 feuilles, il y a un pigeon qui m'a chié sur la veste du pied gauche. Ça, c'est pas pauvre Fanfan, qu'est-ce qu'on l'aime. Et on termine avec cette annonce du gouvernement qui souhaite reconnaître la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger. Non, mais Cécile, il faut arrêter avec la GPA. Patrick, encore vous. Parce que moi aussi, je peux reconnaître mes enfants nés à l'étranger. Tu vois. D'ailleurs, je leur donne rendez-vous place des grands hommes dans 10 ans quand je serai sorti de cabane. Bon, c'est vrai qu'à la base, moi, je suis plutôt pour la PMA. Tu vois, Patrick, massage à l'ancienne. PMA, tu vois. Du coup, pour me faire pardonner, je suis prêt à faire de la pub gratos pour la GPA, la MMA, la CIA, le Nutella, le Wonder Bra et surtout le Kama Sutra. Vous avez un nouveau message. Un nouveau massage. Ouais, c'est ça, désolé, faut que je vous laisse. Salut. Dany Moreau qui pirate l'info, qu'on retrouve bien sûr en podcast sur sudradio.fr et qu'on vous retrouve vendredi. À vendredi. Restez avec nous dans un instant. La suite du Grand Matin Sud Radio, les 8h30.